Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos sur le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un autre vidéo de DVD de catch, mais cette fois-ci consacré toujours sur un catcheur, bien sûr. Donc vous allez savoir qui est-ce, donc je vais vous le présenter dès maintenant. Donc le DVD de Stone Cold Steve Austin, son héritage. Donc voilà. Et ensuite, le fourreau que j'ai retiré. Donc déjà pas mal l'image. Voilà, ça représente son style à lui. Par contre, là, le moment bien connu, quand Stone Cold met en otage Raw et Vince McMahon avec, où il fait semblant de tirer dessus, mais sauf que c'est un drapeau Bang 316, et qu'à ce moment-là, il va même se pisser dessus, McMahon. Et là, ça c'est quand il fait son entrée en quad. Voilà. Et de là... Ah, attendez. L'image de Stone Cold de derrière. Et là, au moment où il fait un doigt d'honneur sur Monsieur McMahon devant Jim Ross, enfin, Jim Ross qu'on voit pas très bien, et Jerry Lawler, et devant les fans excités. Là on voit Stone Cold en mode stunning et Steve Austin face à Ricky Steamboat. Là face à Yokozuna. Là c'est quand il fait traîner l'Undertaker. Et ça c'est quand il fait une prise de tête sur Bret Hart. Et là ça c'est quand il combat face à The Rock. Et encore contre The Rock avec un Rock Bottom. Et de là. Là, c'est quand il crucifie l'Undertaker sous sa propre croix. Ça, c'est quand il injecte de la bière face à Monsieur McMahon, Shane McMahon et The Rock. Ça, c'est quand il fait un doigt d'honneur à Shawn Michaels. Et ça, c'est quand il remporte le titre face à The Rock en piétinant Monsieur McMahon. Donc, je crois que je vais passer mon temps à regarder. Ça, c'est quand il se fait arrêter par la police. Ça, c'est quand il fait un double stunner sur Triple H et Shane McMahon. Les fans excités. Ça, c'est quand il a ensanglanté contre The Rock. Et ça, c'est quand il injecte de la bière sur McMahon. Et ça, c'est quand il prend la chaise sur Triple H en le coupant en deux. Voilà, je crois que ça va passer mon temps. Ça, j'avais déjà dit. The Rock, enfin, Stone Cold qui matraque Foley. Ensuite, il injecte encore de la bière sur McMahon. Ensuite, tout le temps avec de la bière, voilà quoi. Et ça, c'est quand il affronte encore Bret Hart. Voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, l'image squelettique avec la peau de serpent. En plus, on voit très bien là. Donc voilà. Alors, DVD 1. Alors, je tenais à dire qu'il n'y a pas de documentaire. Vraiment pas du tout. Et par contre, le programme là que j'ai, c'est en version allemande. Donc malheureusement, je n'ai pas en version française. Je n'ai que en papier. Attendez, vous allez voir. Je n'ai qu'en papier comme ça. Donc je vais lire ce qui est dit comme ça. Donc au moins vous saviez. Alors, DVD 1. Match en cage pour le championnat du monde par équipe de la WCW. Les Hollywood Browns face aux Dos Hombres. Donc, alors, les Hollywood Blondes, c'était composé de Stunning Steve Austin, son ancien nom, avec Brian Pillman. Et je sais bien que c'était où il y avait Ricky Steamboat et Stevie Williams, qu'ils étaient masqués. Et c'était à WCW Slamboree 23 du 5 1993. Donc voilà quoi. Et je me rappelle que c'était une victoire des Hollywood Blondes. Blondes, ouais. Donc pas mal, ce match-là, je le mettrais un 3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui était marqué là, relation avec Brian Pillman. Donc là, il parle de sa relation avec Brian Pillman et il donne son analyse des matchs. Donc, Stunning Steve Austin face à Fling Brian Pillman. À Clash of the Champions,
le 25, enfin Clash of the Champions 25, le 10 du 11 1993. Pas mal, vraiment pas mal leur match à Clash of the Champions, même si ça reste que le début du DVD, mais au moins vraiment pas mal. Je me rappelle qu'il y avait le manager de Steve Austin. Je sais pas si c'était un ancien manager de WWE, mais c'est sûrement... j'ai un petit doute. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je me rappelle qu'il était pas mal et c'est victoire de Stunning Steve Austin. Donc ce match-là, je le mettrai à un 3,10. Voilà. Ensuite. Pas tout à fait brillant. Donc pas tout à fait brillant. Pour le championnat de la WCW, donc des États-Unis, Stunning Steve Austin contre Ricky the Dragon Steamboat à Clash of the Champions. Attendez. Clash of the Champions 8, le 28 du 8 en 1994. Je crois que c'est un des matchs les plus connus dans la carrière d'Austin, car il bat Ricky Steamboat pour devenir champion des États-Unis. Donc oui, il est ultra connu. Je me rappelle qu'il était pas mal. Vraiment technique et énorme, quoi. Donc vraiment pas mal. Ce match-là, je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match-là. Et ensuite... Ouais, en fait, si je lis comme ça, c'est parce que je lis ce que j'avais écrit. C'était écrit sur le mur. C'était écrit sur le mur. Et c'est marqué Steve Amania Gangsta Paradise, donc à la ECW, le 16 du 9 1995. Je me rappelle qu'il fait une promo où il s'habille comme Hulk Hogan. Enfin, Hulk Hogan en jaune, mais sauf que c'était pas marqué Hulkamania ni Steve Amania. Mais je me rappelle qu'il taillait Hulk Hogan, même Eric Bischoff et la plupart des dirigeants de la WCW, car il avait une haine atroce envers Eric Bischoff, car Bischoff l'avait viré, enfin il l'avait licencié, quoi. Et bien sûr, Steve Austin, ça n'a pas du tout plu. Et à la ECW, il se faisait appeler The Extreme Superstar Steve Austin. Donc au moins ses anciens surnoms. Ensuite. Lance-toi et lâche-toi. Lance-toi et lâche-toi. Donc c'est lors d'une promo. Attendez. Non, mon petit, ça c'est quelqu'un d'autre. ECW Hardcore TV. 10 du 10 1995. Ah oui, je me rappelle. Une promo vraiment mythique. Donc, ouais. Je me rappelle qu'il taillait Bischoff, comme j'avais dit. Et même Hulk Hogan. Et en plus, Steve Austin raconte la fois où il voulait faire ce qu'il voulait faire. Mais à chaque fois, Bischoff lui disait « Non, Steve, ça c'est pas pour toi, c'est quelqu'un d'autre. » Et ben il lui disait ça. Et je me rappelle qu'il disait ces fameuses paroles qui sont en train de gâcher les superstars potentiels qui seront peut-être des grosses superstars à en devenir. Que ce soit un affrontement pour les titres et que tout ça n'est jamais arrivé pour lui. Et je me rappelle qu'il disait que lorsqu'il avait une blessure au Japon, on ne s'est pas soucié de lui à la WCW. Donc on va dire, on s'est même pas prêté attention à lui. Et ça, c'est ce qu'il reprochait à la WCW. Et c'est là où ça lui a conduit à la ECW. En plus, dans la fédération de Polyman. J'espère que vous saviez que c'était lui le promoteur. Et il disait, au moins, il n'y a pas de Hulk Hogan, il n'y a pas de Flair, il n'y a pas de Macho Man, il n'y a pas de Steamboat, il n'y a pas de Sting, et il n'y a pas de Eric Bischoff. Et ça se termine sur ça. En tout cas, promo vraiment pas mal. Ça, je ne sais pas si je l'avais déjà noté, mais celui-là, je vous mettrai un 3,5, et celui-là, un 3,60, même si c'est que deux promos.
Au moins, voilà. Ensuite, un match triangulaire. Attendez. Ouais, match triangulaire pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. Oui, c'est marqué sur la feuille blanche que j'ai à côté de moi. Et c'est Extreme Superstar Steve Austin contre Mikey Whipwreck et contre le Sandman, accompagné par Woman, qui est Nancy, la femme de Chris Benoit. Et c'est... Attendez. C'est à la ECW le 9 du 12 1995. Donc, voilà, quoi. Je me rappelle que Mikey Whipwreck et Steve Austin continuaient d'abord le match. Donc, ils s'affrontent. Et le Sandman arrive en dernier. Bien sûr, il fait son entrée avec une cigarette à la bouche. Et bien sûr, Woman avait le kendo stick à sa disposition. Et des fois, il commençait même à boire une bière, que ce soit une canette ou une bouteille. Et je me rappelle qu'il va rester à l'extérieur en train de fumer de sa cigarette pendant tout le long du match. Donc, il n'y a que ça que je me rappelle très bien. Je me rappelle que Steve Austin bat Mikey Whipwreck. Et après, il affronte le Sandman. Mais il va perdre face au Sandman. Donc, c'était un match à élimination, bien sûr. Et c'est le Sandman vainqueur. Donc, ce match-là, je lui mettrai un 3,40 à ce match-là. Ensuite, j'ai reçu le coup des fils. Le coup de fil. Donc là, il parle de la fois où la WWE l'avait appelé. Donc oui, ils avaient appelé pour qu'il aille à la WWE. Il a commencé sous le nom de Ringmasters. Ringmaster Steve Austin, peut-être. Et après, avec le temps, il va commencer à s'endurcir de plus en plus. Et il va s'appeler Stone Cold. Donc c'est à ce moment-là où Stone Cold Steve Austin est lancé. Et c'est dans un match de ceinture Caraïbe. Enfin, un match de ceinture de Caraïbes. Voilà. J'ai pas d'autre traduction exacte, mais je sais bien qu'il affronte Savio Vega à In Your House Beware of Dog deuxième, donc le 28 du 5 1996. Je me rappelle des coups de ceinture à répétition. Que des coups de ceinture. Donc ça fouettait. Et à chaque fois, on se demande qui va gagner ce foutu match. Je passe directement à la fin. Stone Cold et Savio Vega touchent l'un des coins. Donc ils touchent 3 coins chacun. Et c'est au moment, l'heure de vérité, c'est quand Steve Austin va faire une erreur. Il va faire un boomerang dans le coin. Et c'est Savio Vega qui touche le coin. Donc c'est Savio Vega qui remporte ce match. Ce match-là, je le mettrai pareil, un 3,20. Voilà. Ensuite. La naissance d'Austin 316. Donc la naissance d'Austin 316. Et c'est dans... Attendez. Match pour déterminer le challenger numéro 1 pour affronter le champion de la WWE. Et c'est au Survivor Series 17 du 11 1996. Donc Stone Cold Steve Austin contre Bret The Hitman Hart. Un match connu. Vraiment un match connu. Je me rappelle le face-à-face légendaire. Et au moment où on a eu ce fameux face-à-face, Stone Cold fait un doigt d'honneur à Bret Hart. Et après ça s'enchaîne, coup sur coup, prise sur prise, technique après technique, psychologie après psychologie. Et je passe directement à la fin. Je me rappelle, on était au début de la fin. Stone Cold Steve Austin voulait faire son $1 million Dream. Donc sa fameuse prise que lui a enseigné Ted DiBiase Senior. Mais après, Bret Hart, il trouve une solution. Il saute, on va dire, d'un coin. Donc il marche sur les coins. Et il fait, on va dire, le petit paquet alors qu'il était coincé sur un $1 million Dream. Et il bat Austin avec ça. Donc pas mal le match.
Je crois que je le mettrai un peu plus haut. Je le mettrai un 3,80 ce match, car il est vraiment énorme. Ensuite, le nom Steve Austin. Donc là, il parle de son nom, Steve Austin, que c'est, on va dire, son presque véritable nom. En tout cas, c'est ce que je crois entendre. Donc voilà. Donc pour lui, Steve Austin, ça l'a toujours resté au début de sa carrière. Et là, Stone Cold Steve Austin contre Yokozuna. Alors là, je vais dire match court. Et c'est au SummerSlam Free for All 18 du 8 en 1996. Je me rappelle qu'il avait dit du bien sur Yokozuna, qu'il adorait affronter Yokozuna, et que même si c'était, on va dire, un gros sumo qu'on sait plus que presque rien faire avec, c'est pas une insulte, hein, mais moi je me dis ça, ma façon de penser, même si c'est pas méchant envers Yokozuna. Bon, match court, je me rappelle, attaque, et au moment où Yokozuna voulait faire son Banzai Drop, je me rappelle que le coin explose et Steve Austin tente directement de tomber. Et il remporte le match Stone Cold. Donc ce match-là, vu comment c'est pas, on va dire, du top et qu'il est très court, je le mettrai un 2,10. Voilà. Donc voilà, ça c'est un saignement, donc c'est pas un match. Stone Cold Steve Austin et Terry Funk, leur confrontation à Shotgun Saturday Night 18 du 1 1997. Donc leur confrontation. Je me rappelle que Terry Funk, enfin Stone Cold Steve Austin parlait bien de Terry Funk. Et après on passe directement à une extrait vidéo où Terry Funk cherche à tout le monde. Et en plus, devinez quoi, Shotgun Saturday Night, ça se passait dans un bar. Donc le ring était dans un bar, en plus c'était connu à l'époque, catché dans un bar, devant des milliers d'alcoolos. Et bien là je me rappelle que Terry Funk passait son temps à provoquer la plupart du monde, surtout Monsieur McMahon et même Stone Cold Steve Austin, donc il va le provoquer, mais Stone Cold ne veut pas, on va dire, le trop faire de mal, mais Terry Funk insiste en le provoquant, et Stone Cold lui donne une bonne droite et des bons coups de pied, et après il se fait on va dire contrôler. Donc voilà quoi. Celui-là, peut-être que je le noterai pas, mais je mettrai, on va dire, un 3 celui-là. Ouais, allez, un 3. Ensuite, DVD 2. Alors là, attendez. Match le plus important de ma carrière. Ah oui, match le plus important de sa carrière. Match pour le championnat de la WWE. Stone Cold Steve Austin contre Undertaker à In Your House Gold Day in Hell le 11 du 5 1997. 1997. Oui, je me rappelle que Stone Cold voulait mettre à mal l'Undertaker durant tout le match. Donc il met à mal, mais ça ne fonctionnera pas. Donc en plus je me rappelle que Steve Austin fait un stunner sur Undertaker, mais d'un seul coup la cloche sonne et c'est Brian Pillman qui lui fait coûter le match. Mais après c'est l'Undertaker qui fait un petit paquet sur Steve Austin et il remporte le match. Donc victoire de l'Undertaker, et Steve Austin va continuer à traquer la Hart Foundation, vu comment il était en guerre avec. Pas mal ce match-là. Je crois que je le mettrai un 3,40 à ce match-là. Donc voilà. Ensuite, match pour le championnat du monde par équipe. Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels contre Owen Hart et le British Bulldog Davey Boy Smith à Raw le 26 du 5 1997. Alors là, je me rappelle. Changement rapide. En plus, c'était un coup à Stone Cold, un coup à Shawn Michaels. Et même pareil du côté adverse. Un coup c'était Bulldog, un coup c'était Owen. Donc l'équipe composée de la Hart Foundation avait clairement l'avantage. Jusqu'à ce que
Shawn Michaels fait un switch and music sur le Bulldog, Stone Cold le couvre et il remporte les titres par équipe. Mais après ils se font attaquer par la Hart Foundation et en plus Stone Cold abandonne Shawn Michaels à son propre sort face à la moitié des gangs de la Hart Foundation. Mais c'est juste pour attaquer Bret Hart qui portait une béquille qui avait un genre de plâtre à la jambe. Donc il décide d'attaquer Bret Hart, après il part. Ouais, ça je me rappelle. Celui-là, je lui mettrais un 3,5 à ce match-là. Ensuite. Alors, tu ferais mieux d'être à ton meilleur. Donc, c'est Stone Cold Steve Austin contre Shawn Michaels au King of the Ring le 8/6/1997. Donc voilà quoi, c'est peut-être pas le match le plus connu, mais par contre, moi elle m'a marqué ce match-là. Vous allez voir pourquoi et comprendre. Je me rappelle qu'on était au début, les deux, on va dire, font un genre de, vous voyez, contact, enfin l'accrochage, prise de tête, ça se balance dans les cordes, un coup de bélier et Stone Cold Steve Austin, ben, il ne bougeait pas et il faisait un doigt d'honneur à Shawn Michaels. Donc il lui fait un doigt d'honneur. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait un fan qui arrive parce qu'il n'était pas content. Mais par contre, il se fait contrôler par la sécurité. Et par contre, ce n'est pas n'importe quel fan. Hein. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, car je me rappelle ça. Je me rappelle que Shawn Michaels voulait aller près de ce fan. Et par contre, ce n'est pas un fan normal. C'est un fan, je crois, autiste. Un fan autiste. Qui arrive parce qu'il n'était pas content. Vous saviez qu'on a un genre d'handicap comme ça, on peut dire méchant chauve, méchant chauve. Donc peut-être qu'il s'est dit ça, ce fan handicapé. Au moment où Shawn Michaels fait un coup de bélier à Stone Cold, une nouvelle fois. Attendez, je vais arriver. Excusez-moi si je suis obligé de couper parce qu'on n'arrêtait pas de m'appeler. Mais autrement, je vais vous expliquer pourquoi au sujet de ce fan handicapé, car il ne comprenait pas la situation. Et j'aime bien, Shawn Michaels fait un doigt d'honneur à la manière de Stone Cold, et il va voir ce fan en question, et il va lui dire « T'inquiète pas, t'inquiète pas ». Et après, le fan handicapé dit méchant chauve, méchant chauve ». Et après, Shawn Michaels dit « Oui, c'est un méchant chauve, mais t'inquiète pas, retourne là d'où tu viens, et peut-être… Enfin, il voulait dire retourne à ta place là où tu étais. Et après, il dit peut-être à la fin du show, tu auras mon autographe et une photo de moi. Ensemble. Donc, d'accord. Donc, va retourner à ta place. Je crois qu'ils sont d'abord escortés par la reine, par le thème d'entrée, ou enfin, par l'entrée, ou alors ils sont peut-être remis à leur place. Mais je sais bien que un beau geste de la part de Shawn Michaels, hein, d'avoir réussi à raisonner ce fan qui avait un handicap. Donc ça va, ils ont su continuer le mouvement. Donc voilà, coup sur coup, prise sur prise. Et je me rappelle que Stone Cold Steve Austin faisait montrer les fesses de Shawn Michaels au monde entier. Et après, ben, je me rappelle, attaque sur l'arbitre de la part de Stone Cold, attaque sur l'arbitre de la part de Shawn Michaels. Voilà, double disqualification. Donc il n'y aura pas de vainqueur, que deux qui se sont fait disqualifier de manière très cordiale. Et ça se termine là-dessus, voilà. Bon, pas mal, j'ai quand même adoré ce match, même si… Ah ben oui, mais j'avais même oublié. Je me rappelle qu'il montrait d'abord une vidéo où Stone Cold met la tête de Brian Pillman dans les chiottes. Donc j'avais oublié de dire ça, mais au moins je l'ai dit. Je crois que ce match-là, je le mettrais un 3,70. Voilà. Donc, ensuite. On ne sait pas ce qui peut s'attendre avec Mick Foley. Voilà. Donc, Stone Cold Steve Austin et Dude Love contre Owen Hart et British Bulldog Davey Boy Smith à Raw du 14/7/1997. Alors, je vais faire court. Changement équipe, comme d'hab. Ça s'attaque. Et c'est Dude Love, Mick Foley avec Stone Cold Steve Austin qui remporte les ceintures face à Owen et British. Donc, victoire de Stone Cold et Dude Love. Et ce match-là, je lui mettrai
un 3,40 aussi. Ensuite, l'autre match suivant. Champion de la WWE. Champion de la WWE, bien sûr. Attends, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, j'essaie de trouver. Non, non, c'est pas ça, c'est embrasse mes fesses. Ah oui! La stipulation, si jamais Owen Hart perd, il devrait embrasser les fesses. Donc, match pour le championnat intercontinental. Stone Cold Steve Austin contre Owen Hart au SummerSlam le 3 du 8 1997. Alors, si certains d'entre vous ne savent pas pourquoi le match, on va dire, n'est peut-être pas connu, sachez que normalement, ça devrait s'arrêter pour Stone Cold Steve Austin. Normalement, ça devrait s'arrêter pour lui. Car vous allez peut-être comprendre pourquoi. Owen Hart fait, on va se dire, un Tombstone Piledriver modifié, où cette fois-ci, Owen tombe sur les fesses, mais sauf que cette fois-ci, il y avait la tête de Stone Cold. Donc c'est à ce moment-là où le coup de Stone Cold Steve Austin va plus tenir, et en plus sa carrière au sein de la WWE sera très très courte, mais vraiment très très courte, car ça, on va dire, ça faillit tout niquer sa carrière, mais ça lui a quand même affaibli le corps d'Austin. Hein. Mais il va quand même emporter le match, car c'était le but de ce match. Donc Stone Cold vainqueur malgré une nuque pétée. Et par contre, cette blessure, elle est réelle, hein, pas une kayfabe. Hein. Et je m'en rappelle, enfin, je crois que c'était une rumeur, où Owen Hart ne s'est jamais excusé auprès de Stone Cold. Donc Stone Cold en voulait fort à Owen de ne s'est pas être excusé. Mais ce match-là, vu comment j'ai eu un peu de compassion pour Stone Cold à ce moment-là, je le mettrais un 4. Même si on va dire, ça fait un peu peine à voir, mais je lui mets un 4. Voilà. Ensuite, là, c'est champion de la WWE. Donc là, Stone Cold Steve Austin, il est champion de la WWE. Et il fait face à Dude Love, cette fois-ci, à Unforgiven, le 26 du 4 1998. Alors, tout d'abord, je me rappelle que Vince McMahon est aux abords du ring. Il est assis sur une chaise, pendant que les deux, ils s'affrontent. Voilà. Bagarre générale. Et je me rappelle que un coup que Dude Love a été mis hors d'état de nuire, même l'arbitre, je me rappelle que Stone Cold va prendre une chaise, il va fracasser le crâne de Vince McMahon. Au moment où ça va dans le ring, il fait un Stone Cold Stunner sur Dude Love et il remporte en faisant lui-même le tomber. Oui. En faisant lui-même le tomber et il remporte le match. Bon, il est pas mal, vraiment pas mal. Hein, je lui mets un 3,50 à ce match-là. Ensuite, Vince met toutes les chances contre toi. Donc on va dire il met toutes les chances contre lui-même. Donc un First Blood match. Ça j'avais déjà dit dans ma review. Donc c'est pour celui qui versera le premier sang. Et c'était au King of the Ring 1998. Donc le 28 du 6. Voilà quoi. Donc comme j'avais dit, la cage descendait. Donc pourtant c'était pas un Hell in a Cell match. Mankind vient alors qu'il a failli se faire tuer en plein match. Undertaker arrive boitillant, il prend la chaise, il claque sous le visage de Stone Cold. Et l'arbitre déclare vainqueur Kane car Stone Cold avait saigné. Donc victoire de Kane. Et ce match, je lui avais mis un 3,40 à ce match-là. Et ensuite, je veux ma revanche. Donc cette fois-ci, c'est à nouveau contre Kane. Mais cette fois-ci, à Raw le 29 du 6 1900. Allez, 98. Et là, cette fois-ci, Stone Cold Steve Austin va remporter contre Kane. Spoiler, il bat Kane. Avec un Stone Cold Stunner. Voilà quoi. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,20. Oh, pardonnez-moi, mais je lui mettrai un 3,20. Voilà. Ensuite, Monsieur McMahon. Ouais, Monsieur McMahon, donc il parle
Monsieur McMahon, comme quoi il a entamé une grosse rivalité avec lui. Donc, je me rappelle de tous les moments drôles qu'il faisait à Monsieur McMahon, comme par exemple, je vous avais expliqué, au moment où il a failli le tirer dessus alors que c'était pas un vrai bal. Donc, il en profitait pour humilier. Hein. Donc, voilà. Ensuite, ben, il a le crâne et les serpents. Un vrai crotal texan, hein, comme on l'appelle. Ensuite, DVD 3. Alors là, il fait... Attends. Il a ressortir le meilleur qu'il y avait en moi. D'accord. Donc, match... aucune prise interdite pour les championnats de la WWE. Stone Cold Steve Austin contre The Rock. À Backlash 25 du 4 1999. Gros match. Gros match. En plus, ils se battent partout. Je me rappelle, on est sur la table des commentateurs. Le Rock avait la caméra en main. Il fait un doigt d'honneur sur Stone Cold. Ensuite, Stone Cold se remet debout. Il fait un doigt d'honneur. Et il fait un Stone Cold Stunner. Et après, ça part en boule. Au moment où Stone Cold avait la victoire en main, Shane McMahon, qui était l'arbitre spécial, fait un fuck à Austin. Après, c'est Monsieur McMahon qui s'interpose et il commence à se bagarrer. Voilà, le père et le fils se bagarrent. Ensuite, Stone Cold prend la ceinture, il claque sur la gueule de Stone Cold. Oui, je dis la gueule maintenant. Il croyait avoir la victoire en main, mais c'est finalement Stone Cold Steve Austin qui a le dernier mot. Et il bat The Rock. Donc ce match explosif, vraiment explosif, je lui mettrai un 4 aussi. Ensuite, l'une de ses meilleures années. Oui. Ouais, à mon avis, il parle là où il était le plus haut, au top niveau. Ensuite, attendez, le match. Match où le titre n'est pas en jeu. Ah, d'accord. Stone Cold Steve Austin contre Eddie Guerrero à SmackDown le 16 du 11 en 2000. Tout d'abord, il dit du bien d'Eddie Guerrero en disant que c'était un très grand catcheur. D'ailleurs, il n'aura pas tort de le dire ça, donc c'était pas mal qu'il dise ça de manière très gentille. Alors qu'il est loin d'être tout doux, tout mignon, Austin. Bon, je me rappelle que le match était court. Je me rappelle que Eddie Guerrero faisait une promo façon latinos. Ouais, où il dit qu'il va battre Austin. Et finalement, le match débute. Ça commence à se bagarrer, ça commence à se bagarrer. Et Stone Cold Steve Austin fait un stunner sur Guerrero. Donc, victoire de Austin. Et ce match, je lui mets un 3. Voilà, un 3. Ensuite, Game Over. Ouais. Ouais, Game Over, qui veut dire la partie est terminée. Un match sans disqualification, Stone Cold Steve Austin contre Triple H au Survivor Series le 19 du 11 en 2000. Ouais, en plus c'est vrai. Je me rappelle que ça se battait tout le long. Et la victoire... Je crois qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Finalement, je crois qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Car je me rappelle que Triple H va se barrer. Il va prendre une ceinture. Enfin, il va prendre une bagnole. Mais Stone Cold va prendre, on va dire, un genre de... Attendez, je vais revenir. Hein. Je vais revenir vite fait. Bon, très bien, je suis de retour. En fait, je disais, je crois qu'il n'y a peut-être pas eu de vainqueur, ou alors Stone Cold Steve Austin a remporté par disqualification, parce que dans les matchs comme ça... Ah ben non, sans disqualification, qu'est-ce que je raconte? Ouais, à mon avis, ça se termine quand Stone Cold prend, on va dire, un genre... pas un tracteur, un genre de transporteur de palettes, mais un énorme. Je me rappelle qu'il prend la bagnole et il lâche la bagnole là où il était Triple H et il s'écrase par terre. Donc ça se termine là-dessus. Ce match-là, il est très intense, surtout. Je crois que je lui mettrais un 3,50 à ce match-là. Ensuite, ça me fait... Attends, non, c'est pas ça. L'un de mes préférés. L'un de ses matchs préférés. Donc,
Alors, la stipulation de ce match. C'est un match de 3 étapes de l'enfer. Stone Cold Steve Austin contre Triple H à No Way Out le 25 du 2 en 2001. Je vais aller court. Hein. Je me rappelle que Stone Cold Steve Austin remporte le premier match et c'était un match normal. Donc il bat Triple H. Ensuite le deuxième, là c'était un match où ils peuvent teaser des armes et que c'est sans disqualification. Ça se battait avec des armes. Je me rappelle qu'il y avait un genre de madrier ou un madrier barbelé et que Triple H avait ramené sa masse, donc la massue. Et c'est une victoire de Triple H avec la massue. Donc il bat Stone Cold Steve Austin pour la deuxième étape. Et la troisième, ça se termine dans une cage. Alors ça se battait, ça se battait. Je me rappelle que Triple H aura fini en sang. Et même Stone Cold, donc les deux étaient totalement en sang. Donc ça se bat, ça se met coup sur coup. Et à la fin... Attendez, ça c'est mon chien qui aboie. Donc je vais vite revenir. Oui, j'ai dû sortir mon chien parce que je voudrais pas être dérangé. Donc je me rappelle que Triple H avait la massue et Stone Cold Steve Austin un madrier. Et c'est Triple H qui touche en premier et il fait le tomber sur Stone Cold Steve Austin pour la troisième et dernière manche. Donc victoire de Triple H et il bat officiellement Stone Cold Steve Austin. Ce match-là, je lui mettrais un 3,60 à ce match-là. Et voilà, ça se termine là-dessus. Ensuite, ça me fait revivre. Donc, match sans disqualification pour le championnat de la WWE, qui était WWF. Stone Cold Steve Austin contre The Rock à WrestleMania 17, le 1er du 4 en 2001. Énorme ce match. Vraiment énorme. On va dire un des classiques de la WWE. En tout cas, si ce n'est que le classique. Je me rappelle, Stone Cold et The Rock, grosse rivalité au WrestleMania 17. Ça se battait. Et en plus, ça se prenait des armes à tour de bras. Donc, il n'y a pas à dire, ça s'envoyait du lourd. Je me rappelle que Stone Cold Steve Austin défait la protection du coin de ring. Il voulait que ce soit The Rock qui finissait la tête en premier, mais c'était la tête de Stone Cold. Et à ce moment-là, il va même saigner. Et après, je sais pas pourquoi, mais je crois que Stone Cold Steve Austin va faire aussi saigner The Rock. Donc The Rock va faire un sharpshooter, pareil. Et c'est là même où Monsieur McMahon arrive et il tire même l'arbitre pour essayer de lui coûter le match, mais ça va pas suffire. Donc The Rock va mettre à la poursuite de Monsieur McMahon. Et après, il se fait arrêter par Stone Cold. Et Stone Cold dit à Monsieur McMahon, viens prendre une chaise, on va le fracasser à deux, cette espèce d'enfoiré. Donc, comme le dit très bien Jus, il s'est associé à Monsieur McMahon. Donc ça veut dire qu'il a il a vendu son âme au diable. En plus, heureusement qu'il est en français. Donc si je l'aurais en version allemande, ça ne l'aurait pas fait pour moi. Mais en tout cas, c'est ce qu'il vient de dire. Il aurait mis son âme, il aurait donné son âme au diable en personne, qui est Monsieur McMahon. Donc il faisait un Stone Cold Stunner, mais à chaque fois The Rock se relève. The Rock fracasse Monsieur McMahon, et il fracasse Stone Cold Steve Austin, donc il fait rock bottom, People's Elbow, mais à chaque fois, on lui coûte le match. Et c'est là où Stone Cold Steve Austin décide de prendre des chaises et claquer violemment sur The Rock. Donc il le matraque, que de la matraquage, et il bat The Rock. Et il devient champion de la WWE. Et à la fin, Stone Cold Steve Austin, celui qui représentait le peuple, celui qui n'obéissait pas aux ordres, eh ben, il serre la main de Monsieur McMahon. Donc, il effectue un heel turn en plein match et ça clôture le match. Et en plus, il célèbre en buvant une bière avec Monsieur McMahon et en faisant des fucks à son public. Donc, comme le dit très bien Christophe Ajus, il a vendu son âme au diable. Et ça se termine là-dessus. Après, là, il marque j'ai pris tellement de plaisir. Mais après ce match-là, énorme. Vraiment énorme.
je lui mettrais un 4,80. Voilà. Donc j'ai pris tellement de plaisir, ça j'ai dit, ça se termine là-dessus. Ensuite, le bonus, Stone Cold Steve Austin et le gladiateur. Donc il nous dévoile l'image du gladiateur. Ensuite, les coulisses, la publicité pour WrestleMania 21, The Experience, le 10 du 4 2005. Donc voilà quoi. Donc il nous montre les coulisses pour la publicité. Et ensuite, le dernier, Stone Cold Steve Austin n'est pas le fils de Monsieur McMahon. Au WWE Saturday Night Main Event 18 du 8 2007. Alors là, je me rappelle, c'était drôle. Là, tout d'abord, on demande qui est le fils de Monsieur McMahon. Vous vous rappelez sûrement la fameuse storyline. Qui peut bien être le fils illégitime de Monsieur McMahon. Donc en gros, un bâtard et qui serait, on va dire, à lui, quoi. C'est une expression, mais je veux dire par là. Donc, c'était, on va dire, Stone Cold Steve Austin, mais sauf qu'il dit, eh ben, j'aurais jamais imaginé que j'aurais un gland comme père. Ou alors, si on peut le dire vulgairement, un trou de cul comme père. Voilà. Je me rappelle que ça parlait, et des choses drôles, en disant, quoi que tu peux dire, il n'y a aucune chance que tu peux être mon fils. Il n'y a pas moyen. Et c'est là où il va parler de ses testicules, Stone Cold, en disant qu'ils sont super énergétiques. Donc il lui donne une talonnade et un coup dans les boules. Et après, ben, il s'occupe aussi de Jonathan Coachman en faisant un stunner. Après, des bières. Donc il arrose. Après, stunner. Et après, ben, il arrose encore des bières. Il fait même un fuck à Vince et à Jonathan Coachman. Et après, il lui dit, vu comment Jonathan Coachman et Vince McMahon faisaient des doigts d'honneur à lui, il disait, Stone Cold, tu vas vite me faire chanter une chanson, donc chanter comme un oiseau, et si tu le fais pas, tu vas en chier comme comme tu n'as jamais en chier. Après, ben, ça chante de manière bizarre, San Francisco, tout ça. Et après, ils ont fait leur bruit avec leur tête, donc coup de boule, stoner, bière, voilà. Et ça se termine là-dessus. C'était tellement drôle. Mais en tout cas, j'en ai terminé avec ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette review sur Steve Austin. Donc en tout cas, je suis un des rares à faire ça sur n'importe quel catcheur. Pourtant, la plupart des youtubeurs qui ont fait sur les DVD n'ont même pas eu le courage de faire ça. Même si ça vous plairait ou pas, mais en tout cas, ça reste un plaisir de découvrir la carrière de Steve Austin. Et moi, je vous laisse. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, j'espère que vous savez ce que vous avez à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi, je vous laisse. Bon visionnage. Tout d'abord, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Voilà, bye.